Alors la question suivante, comment te sentais-tu en tant que Habashi? En tant que Habashi qui continuait de progresser dans ma science. Voilà, c'était à l'époque, c'était entre le Umda, euh, le Sirat, euh, les sessions spéciales, le camping. Ah, je me sentais fort. Parce que là, j'étais arrivé après avoir fait de nombreux débats avec El Wahhabi, hein. Je me sentais fort. Je me disais, on est sur le haq. Bien sûr, il y a une contrainte vraiment poussée pour pouvoir appliquer ce habachisme, mais les preuves sont là. Voilà. Et malgré les mises en garde, parce que je reviens sur cette partie-là en tant que habashi, la seule fois où j'ai, entre guillemets, douté, j'ai envie de dire, c'était lorsque je faisais les calendriers à un moment donné. Je ne sais plus si c'était à Rony ou à Paris-Nord, à Aulnay, je ne sais plus. Et j'étais dans le débat avec un Wahhabi, hein, et il me parlait de cas, de sujets que j'avais jamais entendus. Il me disait, va demander à tes chouyours la tauria, va demander à tes chouyours si tu peux pas voler, hein, des excuses, va leur demander si tu peux pas, en gros, commettre des actes que le simple musulman il dirait, mais non, c'est pas permis. Et comment il me l'a posé, c'était en mode, hey, sois pas naïf, hein, crois surtout pas que ton association, elle est sauve de tout, de tout, de tout interdit, on va dire, de tout péché. Et il m'a parlé aussi, il m'a dit, va demander à tes chouyours pourquoi Al-Azhar, hein, ils les ont reniés. Quelque chose que j'avais jamais entendu. Je voulais pas le croire. Je me disais, non, Al-Azhar, le fer de lance de l'enseignement sunnite de Ahl-Sunnah, je pense pas que Al-Azhar, ils ont véritablement dégagé la PBIF. Et pourtant, je vous invite à aller regarder, mes chers frères qui ne sont pas réveillés, qui sont dans le couloir de la réflexion. Et derrière, c'était des moments où je me disais, bon, c'est un qui me dit ça, j'avoue, ça avait du sens. Je ne sais plus à qui j'ai posé ma question. On m'a dit, mais non, c'est des bases. C'est des, c'est des bobards, excusez-moi du terme, hein. Mais en gros, c'était ça, quoi. Euh, donc voilà, le torse bombé, on nous a transmis la tariq al-rifa'iyya. Voilà, on est des élus, entre guillemets, nous sommes les seuls euh, qui avons le droit d'aller au camping, hein. D'ailleurs, euh, tout ça, c'était des privilèges. C'était des privilèges. Et en réalité, c'était plutôt pour mieux nous ficeler encore, nous remettre une couche, une piqûre, une nouvelle dose, de sorte à ce que tu sois toujours, t'aies toujours ta dose de habachisme dans le mois, avec, voilà. Et la question suivante, quelles sont les actions d'un vrai habashi? Quelles sont les actions d'un vrai habashi? Alors les actions d'un vrai habashi, c'est la darwa. Appeler les gens à venir dans l'association, précisément. C'est appeler les gens à l'islam, mais pas seulement à l'islam. Appeler les gens à soutenir cette association. Pas à soutenir, entre guillemets, l'islam véritablement. C'est ça les actions d'un vrai habashi. Tant que tu renforces les rangs de l'association, parce qu'ils disent les rangs de Ahlus Sunnah, mais tant que tu renforces les rangs de l'association, tu es sur la vérité, tu es sur le bon chemin. Mais dès que tu vas renforcer autre que l'association, alors là, tout de suite, on voit ça d'un mauvais œil. On voit ça d'un mauvais œil. Donc les calendriers, je me rappelle, je faisais des cours, et on me disait, quand les calendriers commencent, tu arrêtes tous tes cours. Et moi, je disais, mais attends, je ne comprends pas. Je fournis un effort considérable pour ouvrir des cours de religion, pour que les frères et les gens ils viennent, ils prennent le pli et ils tiennent leur cadence. Et quand le mois de la distribution des calendriers arrive, on me dit de tout arrêter. On distribue les calendriers pour propager la science de la religion. Là, encore une fois, je trouvais ça un peu incohérent et les gens qui me disaient non, moi j'arrête les cours, je leur disais mais hey, réveillez-vous. La darwa, c'est les calendriers, c'est une part. Si toi tu sais que cette personne-là, elle ne veut prendre des cours qu'avec toi, forcément, ne la prive pas.
tu vois. Et malheureusement, eh ben, les gens, ils laissaient les cours. En sachant la réalité, hein, le vrai Habashi, il savait que dès qu'il ouvrait une classe avec des nouveaux, c'était juste une question de temps qu'il allait être perturbé par les Wahhabiyas et que la moitié de sa classe, elle allait être décimée, qu'on allait se retrouver à 2-3 pour ceux qui ont le plus accroché et qui allaient demain devenir des futurs Habashi. Toutes les classes qu'on ouvrait chez les gens, etc., c'était toujours comme ça. La partie, le tawahid, etc., ces gens qui partagent avec leur famille, tout de suite on leur dit attention les Habashi, et boum, il y a la moitié qui arrête de venir. C'était le circuit pour le Habashi lambda, et il savait que c'était comme ça. Il savait qu'il allait avoir un tamisage, et après ce tamisage, il en reste 2-3 avec eux, voilà, ils viennent dans l'association, ils font des calendriers, etc. etc. Et ce que je trouve très marrant, parce que là, depuis mon réveil, j'ai appelé beaucoup de gens à se réveiller, alors exposer les preuves. Des gens qui, comme moi, ne sont pas arabophones. Peut-être qu'ils ne savent pas lire et écrire l'arabe, mais en tout cas, ils ne sont pas arabophones et comme moi. Et ce qui me revient souvent, c'est mais attends, toi, tu n'es pas arabophone, Amadou, tu ne comprends pas l'arabe. Et pourquoi je parle de ça? Parce que bizarrement, lorsqu'on était au tout début, quand moi j'étais arrivé dans l'association et que je prenais des cours et que j'ai entendu l'histoire des Wahhabis, etc., qu'est-ce qu'on me disait? Ouais, mais c'est pas parce que tu n'es pas arabophone, hein, parce que c'est les Wahhabis, qu'est-ce qu'ils me disaient? Tu n'es pas arabophone, tu ne comprends pas l'arabe. Comment toi, tu veux nous expliquer ce qu'il y a dans ce livre, etc., etc. Je leur disais, même si je ne suis pas arabe, il suffit de me donner une traduction. Cette traduction, je peux bien en faire quelque chose. Alors à partir de cette traduction, vous me dites que ça veut dire ça, mais d'autres me disent que ça veut dire ça. Apporte tes preuves. Donc de la même manière, cette technique, je l'ai faite pour me réveiller. J'ai pris le tafsir de tel savant, sur tel ayah, où j'ai vu véritablement les traductions, où j'ai demandé. On me dit non, que c'est pas valable parce que je suis pas arabophone. Donc à un moment donné, il faut que chacun, à un moment donné, il comprenne que tu peux pas. Quand tu es sur la vérité, ça marche, la technique pour découvrir la vérité, elle marche, que tu sois débutant, que tu sois arabophone ou pas. L'idée, c'est la compréhension et d'exposer les preuves et de soumettre les preuves afin que la lumière jaillisse. Hein. Donc, la matrix Habashi, là encore une fois, quand on m'a sorti cet argument, cela me confortait sur le fait que cette association, non, elle ne manque pas d'air, elle dupe les gens. Et souvent, ceux qui partent dans ça, malheureusement, je dois vous l'avouer, mes frères, mes chers frères et sœurs, souvent, c'est les convertis, ce sont les plus récalcitrants, si on peut dire comme ça, pour le réveil. Parce que le converti, j'ai remarqué, hein, c'est mon analyse, le converti, souvent, lui qui n'a pas de base religieuse de la famille, etc., qui n'a connu que l'association, parce que beaucoup, ils n'ont connu que l'association, malheureusement, ils défendent bec et ongle cette association au péril de la vérité. Et ces convertis, voilà, ils vont te dire, non, mon cœur est apaisé, je sais que je suis sur la vérité, je n'ai pas à aller chercher ailleurs. Ils m'ont appris le tawahid, tu ne vois-tu pas? Alors qu'en réalité, vu qu'ils n'ont connu aucun autre monde religieux, pardon, aucun autre monde musulman, ils pensent que c'est ici la vérité, qu'il n'y a pas une telle science ailleurs. Alors qu'en réalité, sur le tawahid, que ce soit en Égypte, même des gens de ma communauté, quand on faisait le maolid, etc., ils avaient des cours aussi éclatants que ce qu'on a pu entendre dans la Jamaria. Mais on le méprisait. On le méprisait parce qu'on se disait, non, il doit y avoir un truc. Donc, est-ce que... Et aussi le Habashi qu'on était, en réalité, mis à part les chouyours de l'association, on ne connaissait aucun savant vivant qui s'exprimait haut et fort pour dire que l'association, elle défend la vérité, etc. etc. On n'a jamais vu ça. Tout comme les Wahhabis, hein, c'est que leurs cheikh, leurs chouyours, ils se valorisent entre eux, ils se font mousser les choses entre eux. Il n'y a pas en réalité de savants depuis ces 17 années qui venaient, qui en dehors de la Jamaïa
et qui prétendaient, oui, voilà, cette association, etc., etc. Donc, clairement identifié, que ce soit en Jordanie, en Égypte, etc. J'attends, j'aimerais voir, mais en tout cas, moi, j'en ai pas vu. J'ai pas vu des savants en dehors de notre association qui viennent dans qui viennent au Maulid, qui viennent dans des événements, dans des réunions, et qui viennent parler d'une même voix. J'ai jamais vu ça. Par contre, tu vas voir dans les pays musulmans, tu vas voir, ils vont inviter tel et tel cheikh qui est de tel madhab, qui est de tel ceci, tel cela, qui vient, il intervient, il donne son cours. C'est clair, c'est magnifique. Que Allah nous facilite. Pareil, euh, euh, donc voilà un peu les actions. Voilà, j'ai parlé des calendriers, du Maulid. Concernant le Maulid, j'étais souvent aussi à l'accueil. Vous savez, il y avait des équipes d'Arwa, accueil, sécurité, etc., etc. En bon Habashi, voilà, moi je me mettais dans l'accueil et ça marchait bien. Euh, J'étais chaque année sollicité. Moi, je me mettais à l'accueil. On me proposait d'aller dans la Darwa. Je disais non, je ne me sens pas. En réalité, mon piètre niveau, en réalité, malgré que j'enseignais, c'était par nécessité. Et en aucun cas, je me considérais en capacité d'enseigner. Mais il fallait le faire. Alors, je l'ai fait. J'essaie de le faire le plus fidèlement possible. Donc, voilà le Habashi, la vie du Habashi. Et c'est pas quelque chose en réalité qui était agréable à vivre. Parce que derrière, on te met dans une mixité, on te fait croire que c'est normal, et on sait très bien qu'on est pointé du doigt là-dessus, mais on continue. Euh, le Habashi, il aime apporter de l'argent pour sa Jamaïa. Donc je cotisais pour l'association, on nous faisait passer des feuilles entre nous, que chacun cotise. On mettait notre RIB dessus. Moi, j'envoyais euh, euh, 50 € tous les mois. Mais je le faisais pour Allah et pour notre religion, pas pour la PBIF. Et quand je me rends compte aujourd'hui que c'est pour la PBIF, ça fait mal. Je ne vous le dis pas pour dire, ouais, regardez moi ce que j'ai réalisé, mais je vous le dis pour vous dire que je ne suis pas un cas isolé. Bon nombre d'entre vous se retrouveront dans mes propos. Bon nombre d'entre vous reconnaîtront que la véracité de mes propos, que je ne suis pas un menteur, comme beaucoup le prétendent à tort. Je ne suis pas un menteur. Je ne fais que relater mon parcours dans cette association. Comment donnais-tu ton argent à la Jamaïa? Bon, voilà, je l'ai expliqué. C'était un virement. Euh, voilà, et des fois, on faisait des dons. Et pendant les calendriers, je ne vous en parle pas. Les gens n'avaient pas les moyens. Qu'est-ce que je faisais? Bah, je disais, ok, tiens, prends le calendrier. Il est même arrivé à un certain moment, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'elle a fait l'association? Et ça, encore une fois, vous allez voir que beaucoup vont s'en rappeler. L'association, comme elle avait du mal à diluer, à distiller les calendriers, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle appelait les véritables habashis, chacun prend 50 calendriers. Tu te débrouilles et tu ramènes l'argent. Donc, ils ne connaissent pas ta vie, ils ne savent pas comment tu gagnes ton argent. Ils te mettent ça sur ton dos. Et toi, tu te dis, c'est pour l'intérêt général. Bon, du haut de la montagne, il voit bien plus que toi et bien mieux que toi. Fais confiance. Fais confiance à ton dirigeant, tel un calife. On était dirigé, limite, c'est le calife Hussam Qaraqi'a qui nous dirige. Alors qu'en réalité, il n'a pas l'étoffe, il n'a pas les épaules. Voilà. Voilà un peu les questions sur lesquelles je voulais répondre. Une dernière chose, ce que j'ai remarqué, pourquoi la plupart d'entre nous, on avait du mal à vérifier les preuves, à sortir de ce labyrinthe Habashi. La première que j'ai remarqué, et le frère Moussa aussi l'a très bien expliqué, je vous invite à aller voir ses vidéos sur les manipulations mentales. Il a fait un grand effort, que Allah le rétribue. Euh, Ce que j'ai remarqué, surtout, la première chose, c'est des cadenas qui nous ont été placés. Et la première que j'ai remarqué, en tout cas quand je me fais un retour sur moi-même, un petit bilan, je remarque que le fait qu'il nous ait poussé à reconnaître notre incapacité
à lire dans les livres pour vérifier, pas pour apprendre, hein, bien sûr, que les mots soient clairs, pour vérifier l'exactitude des informations qu'il nous donnait, du fait qu'on ne soit pas arabophone, et ben cela constitue un blocage en réalité. C'est le premier blocage. Donc, on nous dit, tu ne peux pas vérifier tout seul. Ça, c'est une fois que tu es habashi. Hein. Parce qu'avant, ils te disent que tu peux. Quand les wahhabiyas, ils arrivent, ils disent, oh, regarde, tiens, regarde le livre, je te montre la preuve. Ils te montrent en arabe, ils te montrent la traduction, ils te disent, ça veut dire ça, ils te disent, va vérifier. Là, ils te le font, ça. Hein. Et une fois que toi, tu viens pour vérifier leurs propos et leurs preuves, maintenant, ils te disent que non, cette porte-là, elle est fermée. Ils te l'ont ouverte à l'époque pour se défendre, et maintenant, elle est refermée. C'est le premier point. Deuxième point, c'est quand ils nous enseignent la classification des savants. Le muraji', al-naqala, hein, le mujtahid mutlaq. Et on te précise clairement à ce moment-là que Cheikh Abdullah, rahimahullah, il fait partie des mujtahid mutlaq. Et je sais que beaucoup comprennent ça. Ça veut dire qu'une fois que tu as validé dans ton cœur que le cheikh, il fait partie du mujtahid mutlaq, des mujtahid mutlaq, ça veut dire qu'il n'y a plus une parole qui va venir dépasser la parole de ton cheikh. Tel un prophète. C'est ce que je disais dans la vidéo d'avant. Donc, le mujtahid mutlaq, je vous invite, vous, mes chers frères ahbash, si vous ne connaissez pas cette partie-là, mais je pense que vous le savez. Hein. Une fois qu'on a dit que le Cheikh Abdullah, c'est un mujtahid mutlaq, est difficile de refuser sa parole. Quand tu ramènes la parole, même de l'imam al-Nawawi, ils te disent, hey, est-il un mujtahid mutlaq? Est-il véritablement, quand on regarde dans la classification, est-ce qu'il a même dépassé al-Bulqini? Non. Donc c'est technique. Hein. Et le troisième point, c'est quand il nous explique, encore une fois, la classification aussi concernant les awliya. Quand on nous dit que Cheikh Abdullah, c'est un homme qui n'apparaît que tous les 1000 ans pour revivifier l'appel à l'islam. Avec ces points-là, quand on te dit, lui, c'est le mujaddid de cette époque, etc., etc., et bien ces points, ils te font dire, mais pourquoi je vais sortir, vérifier ailleurs, alors que Allah Ta'ala m'a fait grâce de rencontrer un homme qui n'apparaît que tous les 1000 ans? Pourquoi moi, je vais aller voir dans mon bled, où il y a des savants qui ont fait l'Égypte pendant des 15-20 ans, alors que moi j'ai Cheikh Abdullah, s'il te plaît, qui lui, il va intercéder limite en notre faveur au jour du jugement. Et j'ai fait des beaux rêves. Alors là, les rêves aussi, le habashi, si tu n'as pas rêvé de beaux rêves, dès que tu as fait des beaux rêves, ça y est, tu es habashisé dur, tu es validé. C'est une preuve, c'est un dalil dans la Jamaria, le rêve. Hein. Malheureusement. Donc voilà, je m'arrêterai là-dessus pour ne pas faire trop long. Inch'Allah, encore une fois, je vous tends la main, mes frères, mes sœurs, pour vérifier véritablement les preuves que Mustapha a mis sur sa chaîne YouTube. Allez vérifier, parce que votre tombe, elle est pour vous. Votre réponse face aux anges, c'est vous. C'est pas le Cheikh Walid, c'est vous. Que Allah vous facilite. Inch'Allah ta'ala, avec l'aide de Allah, on répondra à d'autres questions. Et que Allah nous facilite. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum.